Première vidéo 2025 et je pense sincèrement que c'est mon meilleur. Alors on regarde ça ensemble, guys! Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler, on fait le recap de la journée. On a eu, ça va bien ces temps-ci, hein? Quelle belle semaine, comment bien finaliser 2024, on est le 31, donc le recap du 31, hier, ça explosait, aujourd'hui ça explosait, les pennies sont en feu, même si je les trade pas, je les regarde, je les trade à certains endroits, certains moments. Mais on va regarder surtout Onco FFIE et je vais vous parler pendant toute cette vidéo-là, pendant le recap, je vais vous parler bien sûr de ce que j'avais dit, un peu des halts, il y en a eu beaucoup aujourd'hui. Je vais vous parler du backside, mais je vais surtout focusser mon temps sur le 10 secondes puis le 1 minute. Essayer de vous mettre ça encore plus clair, essayer de comprendre. J'ai eu une excellente question aussi par rapport dans les commentaires YouTube sur le 10 secondes, le Candle UI. La personne n'a pas tort du tout. Je dis Candle UI, mais dans le 10 secondes, je conçois que c'est une Candle UI, mais dans les faits, oui, je vais vous montrer tantôt, puis on va revenir avec ça. Et je vais vous montrer également, parce que je veux vous parler du backside, et tu sais, j'arrête pas de le dire, vous tradez bien comme vous voulez, vous faites bien ce que vous voulez. Moi, j'essaye de trader là où est-ce que c'est le plus optimisé, avec le moins de risques, avec le plus de ratio en ma faveur. Donc, des take profit immenses par rapport à des risques plus bas. C'est sûr que je vais prendre le risque plus élevé si je vois qu'il y a une possibilité d'aller chercher un take profit plus important. Il y a des endroits où ce que je trade juste pas du tout. Souvent, je le vois, puis c'est correct. Je dis pas qu'il n'y a pas d'argent à faire, je dis pas que c'est pas faisable. Je trouve juste qu'il y a certains endroits où ce que je peux voir le chat souvent rentrer dans des endroits qui vont te mettre à problème. Ou que tu vises quoi, tu sais, il a fallu que je l'explique beaucoup aujourd'hui, de dire, ben, c'est parce que là, c'est quoi tu vises? Tu as la possibilité, mettons que tu arrives là, tu sais, je dis des chiffres par rapport, tu rentres à 1,61, puis tu vois bien que ça va bloquer à 66, 67, c'est là qu'il y a le problème. Mettons qu'on passe fine, mais en plus t'as un risque de 55. Ça marche pas le ratio, tout ça pour des petits gains qui te mettent dans les problèmes. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais comme je dis, ça vous regarde. Moi, ça m'intéresse juste pas de rentrer là, mais je veux parler du backside pis tout ça pour montrer la différence par rapport aux gains possibles sans te faire chier, sans dépenser d'énergie, sans perdre trop d'argent. C'est ma méthode, puis on va regarder ça ensemble. Alors, on commence avec aujourd'hui Onco. Alors, en fait, j'ai commencé, je vais en voir avec ceux qui sont intéressants. J'ai commencé à trader un petit peu plus tard encore aujourd'hui, mais mon premier trade, ça a été Muln, qui a super bien été. J'étais allé me chercher un beau gain d'à peu près 15 cents. C'est un peu plus, mais je me souviens plus combien exactement. Beau petit mot. Ça a commencé comme ça, moitié share. Je commence toujours un petit peu plus bas mes shares pour mon premier, deuxième trade. Question de, on casse la glace. Si jamais ça va pas de mon bord, ça fait pas mal. Si ça va de mon bord, ça fait un beau coussin pour ouvrir la machine comme un malade mental. Après ça, j'ai rentré dans Onco. Ça a pas marché. Je me souviens plus ce que j'ai fait, mais ça a pas marché. Là où ce que je me souviens, c'est, faut attendre que ça devienne... c'est où que je suis allé trader Onco que ça n'a pas marché? Ah ben ça doit être ça ici. Qui n'a pas marché. J'ai attaqué son premier 1$ et malheureusement c'est revenu. Puis je me suis dit, c'est peut-être pas mûr. Ça manquait de bébelles, etc. J'ai pas pris de chance. Je suis ressorti de là. Et c'est un autre point que je veux venir vous parler, ça, tantôt. Je nommerai pas personne, puis chacun trade comme il croit, comme il veut, fait bien tout ce qu'il veut. Je pense sincèrement que ce qui fait d'un trader gagnant, c'est la force de son risk management. Et ce n'est pas de tenir un trade, de tomber en amour avec un trade, d'imaginer des choses avec un trade. On est des scalpers. C'est sûr que dans le chat, il y a d'autres personnes qui tradent différemment et je respecte ça. C'est plus pour ceux qui aiment suivre mes vidéos à moi que je dis ça, là. Ne faites pas ça. Vous avez un plan de match, vous avez des stratégies,
respectez-les. Ne tenez pas un trade en pensant que ça peut-être, de quoi le peut-être, de que c'est là. Si ça a cassé ta stratégie, sors de là, va-t'en de là, reprends-toi. Les meilleurs trades sont ceux qui nous font pas perdre beaucoup. C'est mieux qu'un trade gagnant même là. Tu sais, on va revenir avec ça. Bon, excusez. Donc, je disais, c'est ça. Il y en a qui sont plus des day traders, puis en arrière de ça, il y a une stratégie qui va être vraiment sur des supports, des résistances, un historique, son daily, etc. Donc, il y a une stratégie en arrière de ça pour prendre ce risque-là beaucoup plus important, pour un move aussi qui va être beaucoup plus important, étant donné qu'il est dans une plus longue durée. On peut pas juste dire, mais comme je dis là, il y a des choses il y a des façons que d'autres traders font que je ne connais pas et que je ne cherche pas vraiment à connaître. Et peut-être que c'est un manque d'information de mon côté, de ma part, mais on va regarder ça un peu plus tard. Revenons à nos moutons. Là, j'ai déjà placé quelques lignes, mais ne vous fiez pas trop à cela là, pour l'instant. J'ai commencé la journée, on va faire tout de suite un petit peu de recap, donc avec Onco, mais j'ai commencé avec Mule, et je commence toujours ma journée avec maintenant un peu moins de share. J'aime starter plus soft. Donc, si je me trompe ou que ça fait mal au début, mon moral est encore optimal. Et c'est pas plus grave que ça. Tu sais, je manque mon move et j'attaque le prochain. Si j'ai réussi mon move, mon premier trade puis qui est vert, mais ça me donne un beau coussin puis j'ouvre la machine comme un malade. Donc, ça peut être une technique que je vous conseille pour peut-être vous donner un peu plus d'aplomb, d'assurance si vous êtes un petit peu dans le... Tu sais, puis ces temps-ci, c'est que j'ai augmenté beaucoup mes quantités et ben c'est pour ça là que je fais ça. Je commence avec mes anciennes quantités. Je m'en vais chercher du gain, ou je manque je prends une petite perte qui m'affecte 0. Donc, dans les deux côtés, je suis gagnant. Et après ça, je regarde, puis je dis, bon, ok, j'ai tout une erreur, non, ok, tu sais, je me remets. Et à un moment donné, c'est parce que plus le temps avance, plus tu le vois, là, est-ce que la journée va être catastrophique. Il y a quelque chose qu'on peut ressentir à un moment donné, puis dire, oh, je la file pas. Oh, que je la sens pas. Puis souvent, je vais faire comme... Puis c'est drôle, souvent ça s'enchaîne. Des fois, non. Des fois, c'est comme, ah, si, je suis en train de reprendre le dessus. Puis d'autres fois, c'est l'inverse. Oh, que je me sens lion, toi, ça va bien. Yes, pour moi aujourd'hui, pour moi, c'était ça. J'ai tradé vraiment bien aujourd'hui. Quoique le move que je vais vous montrer, je le manque, là. Mais Mule, au départ, je rentre, puis je fais over 15 cents avec. Entre 15 et 20 cents, je crois que c'était 16 exactement. J'ai un petit blanc de mémoire, mais je sais que j'avais starté à peu près ça parce que je connais mon profit, puis bref. Donc, j'avais déjà un beau petit coussin. Fait que ça me permet de foncer en lion. Si je me trompe, ben, je perds dans mon trade, mais je me retrouve pas red. Parce que je suis allé me chercher un petit coussin. Puis, à l'inverse, si j'ai commencé puis que je tombe red, ben, mon red est pas si important. Puis le prochain, ben, je rentrerai peut-être pas en lion, mais tout est sous contrôle. Alors, c'est une petite stratégie que vous pouvez peut-être prendre, pas obligé. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, bon, après Mule, je regardais, je me misais dans les stocks, je me promenais un petit peu à gauche puis à droite, et Onco, ben, était un penny. Mais il commençait à flasher dans mes affaires parce qu'il a passé la zone du 90. Je l'avais sous l'œil, c'est clair. Et, j'irais pas dire que j'ai fait une erreur, compte tenu de ces mouvements qui étaient pas laids, mais c'est sûr que je voulais la pièce. J'ai manqué de patience. Je vais vous... Bon. Il est arrivé à 1$, puis quand même assez intensément. Hein? On peut voir, là, il n'y a pas vraiment de niaisage dans le 10 secondes. C'est comme... Pow! 1$. J'ai pas pogné le faux mot. J'ai pas manqué de patience. C'est que... Tu sais, tant que tu vois pas ça, là... Tu peux pas savoir, là. Moi, tout ce que je vois, c'est ça. OK? J'ai aucune idée de ce qui s'en vient, là, pour l'instant. Fait que j'ai du beau volume. J'ai un petit ralancement. Un doji qui aurait dû me parler, mais... Je suis humain, tu sais. Je suis pas parfait dans mon trading tout le temps. Ma MACD est bien ouverte. Donc, pour moi, j'ai décidé de dire... Let's go! Je veux pas manquer le mot. Je viens de l'avoir passé de
Une cochonnerie. Voyons, asti, là, excusez. Une cochonnerie qui arrête plus de monter, revenir, monter. Je me dis, Chris, check la bien montée. Elle l'a fait un peu, mais oups, j'ai accroché ma chose que je voulais pas. Ah, d'accord. Mais, comme je vous dis, moi, je peux pas savoir, là, qu'est-ce qui va arriver, là, pour l'instant. Et je veux pas, comme, manquer le move. Je le dis dans d'autres vidéos, c'est pas une bonne façon de penser. Mais bon, c'est arrivé. Alors, arrive mon entry. Et il est haut, mon entry, parce que si je prends ici la candle, je monte, je passe par-dessus le long, ça va dans 10 secondes, excusez, on est rendu ici, là, 10 secondes ici. Et là, ben, je monte, je vais essayer de vous apprendre un peu pourquoi je suis dans 10 secondes. Et j'ai un micro pullback, j'attends. On m'a posé une très belle question. Pour moi, dans le 10 secondes, les wicks vont compter, les petites mèches vont compter un peu moins, ok? Dans le 1 minute, oui, mais pour moi, la candle new high va être ici, là. On peut le prendre en considération, si vous voulez être encore plus sûr, mais ça a deux côtés. Bref, je dis candle new high, mais c'est vrai que candle new high, ben c'est une candle new high parce qu'elle passe par-dessus la micro-mèche, là, mais mon entry va se faire ici, ok, pour le 10 secondes. Donc, j'ai attaqué à cet endroit-là. Ça a rebaissé légèrement, ok? Et on repart. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, je suis rentré à 1,5. On est d'accord. Donc, ça part, 1,5. Et, on s'entend là, tu sais, attendez une minute, je vais essayer de vous le placer beau. Quand je suis rentré à 1,5, juste, attendez, là, c'est pas le chiot, moi, là. Ici, ok? C'est ting dans le doji. Ici. Je m'en vais. Et, tu sais, c'est quick and move. Moi, je pense que j'ai raison, là, dans mon move, là. Je suis comme, yes. Mais ça a vite redescendu. J'ai pas eu raison tout de suite de vendre, mais j'ai fini par vendre. Moi, ce que je voulais, je l'ai mal tradé, cette petite partie-là. J'aurais pu ramasser moitié, mais, tu sais, je rentre à 1,5. Je veux pas du 1,11, 1,12, là. C'est pas ça, là. Moi, mon but, c'est... Puis là, tu sais, j'arrive ici, c'est rapide, quick, mais me dit que tout est beau. Ça, pour moi, je l'ai pas vu venir. Fait que j'ai comme voulu tenir un peu, puis non, bon, bref, out. Je perds très légèrement. Trade acceptable, mais dans les faits, une fois que tout ça c'est fait, cette petite partie-là, c'est ici que j'aurais dû trader. J'aurais dû, comme je vous dis des fois dans le chat, patience, ou comme je vous dis dans mes vidéos, regarde, le move est fait, il est too late. Oui, c'est tu sais, le 10 secondes, quand je vous dis là que, je vous ai déjà dit dans une vidéo, faites attention aux 10 secondes, il peut plus vous nuire que de vous aider parfois. Mais c'est un exemple. Le 10 secondes, à ce moment-là, me nuit plus qu'il m'a aidé. OK? Si j'avais pas eu 10 secondes, là, j'aurais pas nécessairement rentré là-dedans. Puis, by the way, je vais vous expliquer aussi, tantôt, vous avez pas besoin de 10 secondes pour voir qu'il y a un pullback qui se fait dans le 1 minute. Vous avez juste besoin d'un niveau 2. Bon, là, si vous n'avez pas de niveau 2, on a un problème, Houston, mais le niveau 2 aussi est signe de pullback. Vous avez juste besoin de regarder quand c'est pas encore tout formé, ça là. Vous voyez très bien, moi, là. J'ai pas besoin qu'on confirme avec une nouvelle candle. Donc, j'arrive. On arrive ici. Ça ici, là, ça veut dire que c'est l'open, là. Donc, on a fait ça. On est allé à 8. On a clairement redescendu à 1,4. On a ouvert ici. Là, dans les 10 secondes, on va regarder. Dans le fond, on a ouvert. Bon, 10 secondes ici. Donc, on ouvre ici. OK. Donc, ce qu'on voit ici, c'est ça. C'est ce candle-là. Puis ce que vous voyez ici, c'est ici que ça se passe. Donc, on a ouvert, bougé, retombé un petit peu et revenu. Et on repasse à l'autre. Fait que c'est un micro pullback sans avoir besoin du 10 secondes. On rentre,
on ressort, on flagosse et on repart. Il y a eu un micro pullback. C'est sûr, c'est le fun d'avoir les 10 secondes, mais je le vois, moi, avec le niveau 2, ça là, j'ai pas besoin nécessairement de 10 secondes, mais oui, j'ai les yeux rivés dessus. Bref, revenons à, j'aurais dû attendre en 1 minute. Ok, tant pis, j'ai manqué le move, laisse faire peut-être ici. Puis là, attends, sois patient, j'ai été FOMO un petit peu et attends cette beauté-là. Ça, c'est beau, ça, c'est intéressant. Ça se passe où, cette histoire-là? Ça se passe ici. Ouais. Donc, ça a monté, monté, monté. Et là, j'ai un pullback en 10 secondes, mais qui est clair aussi en 1 minute. Donc, je pars, je redescends, descends. Bon, les lignes sont déjà là pour la cause. Celle-là, je l'ai accroché tantôt. Et je parlais en 10 secondes que, tu sais, je vais dire Candle New High parce que les petites wicks, je vais prendre ici je vais les prendre moins en considération. Je vais prendre plus toute la forme de la candle. Et dans l'1 minute, je vais vraiment plus prendre tout son gabarit avec la petite wick, je vais la prendre également. Bon, ceci étant dit, la raison pourquoi, là, tu sais, ça va me dire, ouais, mais tu sais, dans une autre vidéo, Matt, tu me parles de la petite wick ici, là, en 1 minute, pourquoi c'est pas ici ton stop loss? Parce que là, wow, minute papillon, là. 1 piastre, penny. 1 piastre, penny. 1 piastre, penny. On n'est pas dans le haut du dollar, là. Ça, ici, c'est de la style marde, c'est rien que de la marde. Tout ce qui est en bas ici, je veux rien savoir. Donc, mon vrai support à ce moment-là, c'est le 1$, là. Je me calisse bien de tout le reste, ok? So, on part, on descend. J'ai enfin une confirmation que ça veut revirer ici. Donc ça ici, admettons qu'il n'y aurait pas d'histoire de 1$, ça aurait été quand même quelque part ici. Avec la petite wick, j'aurais peut-être été joué jusque-là. Admettons qu'on est à 1,10 ici, là, j'aurais accepté le 1,5. Et je rentre ici. Quand je passe ça ici, là, je rentre ici. J'ai pas besoin d'attendre que celle-là soit terminée. Je sais très bien que c'est une candle New High. Hein? On vient de casser celle-là. Avec celle-là, ça égale candle New High. Bon, donc j'ai ma candle New High qui vient de se placer. Je in 1,5. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que j'ai fait? Hey, j'ai été late en tabarnak. OK. J'ai vraiment tradé bizarre ce stock-là. Ah, j'ai attendu ce petit pullback-là. OK. J'ai attendu une double confirmation. Excusez, je regarde en même temps. Je suis en train de le faire avec vous. Hein. Je suis rentré, ça veut dire ici. Tabarnak. Quoi? Bon, on revient pareil. Je suis transparent, comme vous pouvez voir. J'aurais dû rentrer ici, puis faire ce move-là. Ah, ben oui, non, c'est lui que j'ai fait, c'est parce que j'en ai 2 trades. OK. Non, c'est bon. OK, ben, OK, attendez. Hey, on va l'avoir, guys. Donc, je suis rentré ici, mais j'ai anticipé le move. Non, j'ai juste été ultra fucking late, guys. J'aurais dû rentrer ici, je suis rentré ici. Demandez-moi pas pourquoi. C'est peut-être été... Pourquoi ça a-tu été vite? Ouais, c'est ça. OK, j'ai le comprendre. Bon, OK, j'ai le comprendre. La candle New High, elle se fait ici, là. OK? Mais c'est allé tellement vite que j'ai pas dû être en mesure de rentrer. J'ai attendu son micro pullback ici. Bon. Donc, j'ai probablement voulu rentrer ici. Ça n'a jamais voulu me voir la face. Dans cette candle-là, on le voit ici, parce que je suis rentré à 1,13, c'est pour ça que je comprenais pas de ce qui se passe là. C'est que c'est ici que je fais comme en tabarnak. Manqué. Oh, tu m'offres la possibilité de rentrer. 1,10, parfait. Candle, 10 secondes, new high. OK. Et toc, je rentre dedans. OK. J'ai pris mon mal en patience. J'ai pratiquement manqué le move. Et parce que justement, je suis allé chasser, si on veut, je suis sorti à 1,21. OK. Je l'ai vu aller. Il veut pas. Sors de là, Matt, sors de là. J'ai pris ma moitié et j'ai sorti le reste à 1,18 parce que ça voulait pas. Bon, ça fait bien du sens, cette histoire-là. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? J'ai Mune
OK, oui. Par la suite. Donc, j'ai eu 1015 cents. Ici, manque, fait une erreur, perd pas beaucoup de sous. C'est acceptable. Ici, Chase prend pas autant de sous que j'aurais dû, mais acceptable. Donc, jusqu'à date, ça va. C'est pas la joie, c'est pas extraordinaire, mais ça va. Par la suite, Mule, je manque mon coup. OPTT, je manque mon coup. Mule, je manque mon coup. Et là, arrive FFIE. Allons voir FFIE parce que c'est là que le party il pogne. Donc, on fait un petit recap rapide, hein? On est déjà rendu à presque 15 minutes de vidéo. Je vais essayer de voir si je suis capable de le couper, mais bref, on avait des très belles explications, je pense, avec le 10 secondes et le 1. Si on récapitule, j'ai fait un move, j'aurais dû attendre le pullback. Pullback est arrivé dans le 10 secondes. Donc, je suis green. J'ai plein de micro pertes. Je pense que Danny est arrivé dans le chat puis j'ai dit montagne russe, Flagos. J'étais green pâle, peut-être une centaine de piastres. J'avais vraiment pas beaucoup de coussins devant moi. Mais arrive notre fameuse FFIE. On va rentrer après ça dans certains vifs du sujet, mais je voulais surtout vous parler de les 1 minute 10 secondes puisqu'on me l'a demandé beaucoup. C'est là-dessus que je me concentre actuellement. Après ça, on va parler un petit peu des haltes, puis comment ça fonctionne, puis qu'est-ce qu'on peut faire, pas faire. Je vous le dis tout de suite, une halte, il y a des raisons, il y a des réglementations que je me souviens jamais toutes par cœur. Il existe, en fait, c'est que quand c'est en bas de 75 cents, les haltes vont être plus... faut tout genre revoir cette liste-là parce que je me souviens jamais par cœur. Mais ça a tout rapport avec des pourcentages. Donc des 10%, des 15% ou des 15 cents. Si t'es dans le penny, la pièce, etc. C'est tout le temps entre... C'est des 5 minutes ou 10 minutes. Il y a des haltes que j'aime, d'autres que j'aime pas, selon tout le marché momentum. J'adore les premières haltes up. Je suis quelqu'un qui va rester dans la halte. Mais une fois que la halte, parce qu'on peut toujours sortir d'une halte sur la seconde qu'elle commence à halter. Il y a possibilité de dire, oh, moi, je sors de là. Mais une fois que la halte est là, c'est terminé, tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux pas rentrer, tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas ajouter, tu ne peux plus rien faire. Tu dois attendre les 5 minutes et être sur le gun, te préparer et te sortir. OK? Donc, tu peux plus rentrer, tu peux plus ressortir, t'es pris. Je suis déjà resté pris dans une halle qui a passé de 10h le matin à 5h30 le soir. C'est plaisant, ça scrape toute ta journée. Parce que quand elle dépasse un 5 ou un 10 minutes surtout, et le 15 minutes qui est le bout du bout, tu le sais plus, là. Là, c'est plus à cause de la volatilité, la halte, c'est à cause qu'ils veulent des papiers, qu'ils veulent des renseignements, c'est peut-être une fake news que, tu sais, y a-tu de la manipulation, et tu tombes dans un bordel, un calvaire, et puis là, tu vas-tu vraiment aller pisser pour en revenir, puis être à moins 2000, parce que le temps que t'es allé pisser, c'est là que ça c'est l'enfer. Par contre, puis une halte down, c'est pire que pire, c'est une catastrophe. Mais une halte up, les premières, c'est le fun. Deuxième, acceptable. Troisième, commence à t'inquiéter en crise. Et quand c'est des haltes par-dessus haltes, je veux même pas entendre parler de la stock. Crissez-moi patience avec ça. C'est de la gros gambling. Tu sais jamais ce qui va arriver. Tu sais pas où ça s'en va. Bon, ok, je m'éterniserai pas là-dessus. Ok, donc voilà pour les haltes, ça c'est dit. Maintenant, FFIE, mon beau FFIE. Ça faisait longtemps, FFIE, ça a toujours été une bébelle que tout le monde aime trader depuis belle lurette, on le sait tous bien. Alors, je vais prendre une pause, je reviens. Bon, je suis de retour, garçon à sa nourriture, et tout va bien. Il est rendu quelle heure? 8h30. Tout un beau veille de jour de l'an. 8h30 du soir en train de faire des vidéos. J'aime ma vie, mais j'aime ma vie, vraiment. J'aime beaucoup ma vie. La sobriété me va très bien. Ok, guys, so, on revient avec le fameux FFIE. Qui, pendant le temps que j'étais concentré ailleurs, ben, évidemment, FFIE a bougé. Et, j'ai fait des choix, j'ai choisi des trades, j'ai choisi des stocks, puis c'est correct, c'est la vie. Mais, ça reste, n'en-il pas moins que je l'ai gardé dans ma ligne de mire, hein. So, ben, c'est ça. J'ai pris d'autres stocks, peut-être pas les meilleurs, c'est la vie. Ok, on va regarder ça ensemble. FFIE, j'ai vu ça. J'ai regardé tout ça, puis j'ai vu qu'ici, on tient très très bien le 4$. Je répète, dans toutes mes vidéos,
Qu'est-ce que le chiffre 4? Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Soit un support extrêmement important, soit une résistance extrêmement importante. J'adore les chiffres ronds. Beaucoup de mes trades sont influencés par ça. Des fois, vous allez dire, Chris, il a rien respecté de tout ce qu'il m'a appris. Comment ça? Ben, parce que t'as pas remarqué que je traversais le 3, je me calisse de tout le reste tout d'un coup. Effectivement. Mais bon, c'est sûr que des fois, je me calisserai pas du 3$ s'il y a 4 millions de lasques en avant, là. On va peut-être attendre qu'il se fasse gruger un peu, comme qu'on a fait aujourd'hui. J'en ai eu qu'à certaines places que j'ai fait comme, ah, t'as peu, on est en train de l'attaquer, j'en reviens pas. Donc, on va en parler un petit peu tantôt de Onco, mais, attends, revenons à nos moutons. Alors, on voit ici que ça tient. Hein, on a des petits wicks là, qui arrêtent pas de se promener. Bon, ça. T'as un peu, là, il est quelle heure ici? 8h08, puis ici, pas encore arrivé ici. Bon, c'est ça. Toutes ces petites bébelles-là, OK? Fait que ça gosse. Bon, on voit que ça tient bien. Hein? Fait qu'on a un average ici qui tourne autour du 4$, 4,5$. Là. On s'entend que à cause d'ici, ça va être pas mal l'endroit qu'on a un petit problème. On sait que c'est 4,5, 4,6, mais 4,5 est vraiment le problème. On continue de bouger. Bon, on arrive ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Première fois qu'on a appuyé là. Attendez, je vais juste... c'est à quelle heure? 8h12. OK. Première fois qu'on essaye de casser le 4,5. Juste un instant. Oui, Oui. Bon, OK, de retour, garçon m'a appelé. OK, les enfants. J'étais en train de dire qu'on devait attendre que le 4,5, 4,6, là, c'était déjà une problématique. La plus grosse problématique s'en vient après ça, ici. OK? On a eu une montée, descente, pullback, OK? C'est sûr qu'ici, moi, j'étais pas là, je vois pas. Même si ici, je l'aurais pas pris nécessairement, j'aurais hésité. La raison, je vous l'ai déjà expliqué. Quand je vois un mouvement qui se fait, puis qu'on est en train de chier pratiquement 50% du move, je me garde une petite réserve. J'ai rien ici qui me tente pas en tout à rentrer là-dedans, donc je l'aurais probablement même pas pris. Mais, dans son micro pullback, son pullback, on monte, puis c'est rejeté. C'est non. Puis là, non, tant qu'on paye copé. Fait que là, on a plus de la moitié qui a été out. Fait que même ce pullback-là, ça aurait été pour moi un non catégorique. Il y a un move à faire. Il y a quelque chose à prendre. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de l'argent à faire. C'est pas optimal. C'est dangereux. C'est l'équivalent d'ici. Donc, exemple, tu prends, t'es rentré peut-être, je sais pas, moi ici, à 4,7. Ça fait te dire non, hein, tu rentres à 4,7, il dit non, là, tu te dis, ah, ça va peut-être en virer. Hein, on va reparler aussi, on l'a dit tantôt, l'amour du stock, de rester avec un stock, de tenir trop longtemps un stock, et voilà! Il n'y a rien d'optimal. Donc, c'est d'essayer d'aller chercher des gains petits, avec des risques, mais 50-50. À long terme, tu ne gagnes pas. C'est des mathématiques. C'est comme le casino, le poker, là. Je veux dire, c'est des odds. Si ton ratio est 1-1, à long terme, tu perds pas, puis tu gagnes pas. Fait que j'en veux pas de ça. Parce que ça va plus mener qu'autre chose. Bon, bref, on revient, là, okay, ici. Mais ce qui est important, c'est de dire... rejeter. OK? Beaucoup de non. Et tout ça à 4,12, 4,13 environ. Donc, je sais que je veux passer cette histoire-là. Tant que je passe pas cette histoire-là, là, c'est encore du niaisage. Tu peux rentrer, tu peux décider de dire, je l'essaye tout de suite. OK, tu l'essayes tout de suite. Quoi? Te faire rejeter? Moi, je l'essaye tout de suite. Pow! D'accord, c'est ton choix. C'est pas optimal. Ce n'est pas le bon moment, selon moi. Je vous l'ai dit, tout le monde a sa façon de trader. Je vous dis juste pourquoi je rentre pas là. Pourquoi ça me tente pas. Faites bien ce que vous voulez après. Pas de volume, pas de momentum, pas de raison. MACD dégueulasse. C'est un non. C'est non. On continue. On finit par passer cette
résistance là ici. Hein? Bon, on a passé à travers. Alright. Est-ce qu'on a passé après ça ici? Même pas, on n'est même pas été touché. Fait qu'on est... Non! C'est non! Bon. Donc, on vient de se faire dire non. On attend. Ça, c'est bon signe, OK? Ici, il n'y a rien qui m'intéresse. Ça commence à m'intéresser, mais ça, c'est pas beau. On a plus de flush que de on achète, on se garoche, let's go. Flush, puis c'est pas terrible, là. Par contre, ça tient plus haut. C'est fini cette histoire-là. On a une nouvelle histoire ici. C'est un nouveau support peut-être qui veut se dessiner. C'est encore soon. On n'est pas encore trop sûr. C'est tôt pour vraiment être certain. Mais, le 4 et 5 qui était problématique, va-tu devenir un support? Peut-être. On garde, on reste vigilant. OK, on récapitule. Ah, non, ça vaut pas la peine. Je commence à avoir un œil bien intéressé. Ça manque de crunchy. Est-ce que je décide dans ce pullback-là de rentrer, même en 10 secondes, j'ai de la misère à dire non, il n'y a rien encore qui... Voyons là, c'est mou. Soyons patients. On peut l'essayer, mais les odds sont pas de ton bord. On continue. Donc, on se prépare. C'est mou, je suis pas sûr. Peut-être. On aurait pu tenter le terrain ici. OK? Ça aurait été très, très acceptable. Et, t'es pas en... Tout est acceptable ici. Moi, ça m'a dérangé. J'ai donc attendu un petit peu. Mais quand j'ai vu que ça tenait, ça va être ici mon entry, moi. Mais ici, là, je considère que c'est un bel entry, OK? La raison, c'est que ce qu'on veut, move, pull back, dodgy fatigant, mais acceptable. On sait maintenant que si ça repart, puis que je décide de rentrer, où est-ce que je rentre? On va le grossir, ça soit plus clair. On sait que, alright, ça ici risque d'être mon stop loss. On peut aller un petit peu en bas, jusqu'à sa petite wick qui est là, parce que on sait que le 4 et 5 était un support compliqué. On peut aller chercher quelques scènes supplémentaires, parce qu'on sait que pas le support tantôt, la résistance du 4 et 5 était compliquée. C'est devenu un support probablement. Fait que c'est un choix. Là, faut se dire, est-ce que ça peut aller parce que ton entry va être sur la Candle New High. Ça on peut penser qu'ici, là, on l'a notre Candle New High. Quand on passe ici, là, pas de problème à rentrer là-dedans, moi, là, OK? Ici. Donc, elle a ouvert ici, elle a weaké, elle est repartie. Là, je sais pas ce qu'elle a fait. Attends, on va aller le voir dans son 10 secondes. On est ici. Bon, elle a ouvert. Elle est redescendue une petite affaire. Elle est repartie aussitôt. Donc, rien d'alarmant. Fait que si tu rentres, t'sais, on descend. Elle ouvre ici. T'es patient. Tu in. On rentre de rentrer à 11 ou 12, OK? Ici, là. On in. On redescend légèrement. Mais là, c'est 1 cent, 2 cents, pas de problème. On est à 4 et 8. Donc, si on est rentré à 4 et 11, 4 et 8, c'est 3 cents. Est-ce qu'on prévoit, quand on rentre à 4 et 11, notre target, est-ce qu'on le voyait à 4 et 19, 4 et 20 maximum? Si la réponse c'est oui, ça va être ton max loss. Si tu dis non, j'ai regardé son passé, puis je me suis dit, quand j'ai vu, je pense qu'on dépasse le 4 et 20 et qu'on se rend juste à 4 et 25. Donc, de 4 et 11 à 4 et 25, tu es prêt à aller te chercher un 15 cents. Tu peux donc perdre jusqu'à 5 cents. OK? C'est le ratio 3-1. Donc, on peut aller à 4 et 8. Oui, c'est ça. À 4 et... attendez une minute. À 4 et 5, excusez. On est ici. À 4 et 5. 4 et 6. C'est acceptable. C'est pratiquement le 5 cents qu'on est en train de parler.
C'est à vous à prendre un peu cette décision-là dans votre trading. T'es rentré. Moi, j'ai attendu encore un peu. T'es rentré, ça y va, ça y va, ça y va. Hop, ça fait dire non. Il n'y a aucune raison de sortir à cause que c'est rejeté. Tu te calmes. Calme-toi. Les émotions te font prendre de mauvais choix. Dans ton 10 secondes également, même si ça s'est fait dire... Attendez, là, je vais juste ici, là. C'est ici que ça s'est passé, cette histoire-là. Même si t'es rentré, on l'a dit ici. Go, 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 go. Non! Calme-toi, non! Calme-toi, calme-toi. On n'est pas encore en train d'aller gosser. Ici, fatigant. Fatigant. Est-ce qu'on y a touché? Est-ce qu'on est dans notre stop-loss? Non! Ton trade, c'était de rentrer à 4 et 11. T'envisageais du 4 et 20 ou 4 et 25. Ton stop, c'était du 4 et 8 ou du 4 et 6. Tiens, ta stratégie. Je me calisse de ce qui se passe tout ici. À moins vraiment là qu'on voit un méga as, que ce rejet-là vienne de se faire pour lui. Tu peux peut-être dire, oh, je repense à toute ma stratégie, c'est pas fait, j'avais pas vu ça, oh, t'as peu, là, j'aime autant ramasser mon 2 cents de profit ou breaker even, puis de reprendre mon trade. J'aime bien mieux que tu penses de même, s'il y a une raison. Par contre, pour l'instant, là, il n'y a aucune raison de s'affoler. On a un beau in, c'est ce qu'on voulait. Pourquoi sortir, là? Pour reprendre plus haut? Voyons, non, c'est complètement absurde. Il n'y a pas tant de raisons. Je suis prêt à perdre un 3 cents, à peu près, parce que c'était ça ma stratégie de départ. Bon, excusez. Je disais, donc, il n'y a pas de raison de sortir de là. Ton but, c'est 3 secondes, 3 secondes. Moi, j'ai comme pas osé tout de suite. J'ai attendu. J'ai fait comme, peut-être que non. Bon, là, j'aurais dû encore un petit peu attendre, mais il y a un petit peu d'expérience en jeu là, qui est venu prendre une décision. J'ai anticipé, puis je suis rentré dans ce pullback-là qu'on va regarder en 10 secondes parce qu'on le voit pas ici. Ok, ici, c'est pas clair. Même si j'ai un doji, là, c'est ici que ça se passe, moi, l'histoire. Je suis dans le 10 secondes. J'ai vu que, on vient de passer, ça a été rejeté, c'est correct, mais on a tenu quelque part, là. On revient tout de suite. Donc, le 4 et 10 devient mon nouveau support. C'est tous des petits détails, là, qui font comme, attends un peu, là, minute. First of all, je voulais pas ici, pullback, j'aurais peut-être dû, pas sûr, j'attends, ok, ça tient. Tout ce que je viens d'expliquer ici. Ok. Chris, fuck off, je jump. On repart. Ben, je jump, hostie, et j'ai jumpé à 4 et 13. J'aurais pu attendre, mais tout ça ici m'a fait prendre ma décision. J'aurais pu attendre ici, là, 1, 2, 3, wow, tout est beau. Mais, je suis rentré avant à cause du pullback du 10 secondes. J'avais hâte que ça arrive, là. Tout ça, là, j'avais bien hâte. Fait que ça fait comme go, je in. Let's go. On gosse ici. Ah ouais, down. Ok, on est all good. Et là, on laisse la patente aller. Merci, bonsoir. On part. Puis on part. Puis là, ben, j'en ai plus de danger. J'en ai plus de problème. Ici, là, ça, là, c'est lui que j'ai regardé le plus, là. Quand je suis rentré, là, j'ai fait OK. Oh, god damn qu'on le passe, donc, checkez ça. Checkez le 10 secondes. Jamais, son high a été un problème. Il a été une petite, c'est pas son high, mais on a vu que, attends, et ça a décollé. Checkez-moi. Excusez-moi. Checkez-moi les pics de les acheteurs. C'est la folie. La MACD est bien ouverte. C'est la folie. Let's go. Est-ce que je vais vendre là? T'es-tu malade? Jamais on s'entend. Je vais vendre. Imaginez ça, là, à l'envers, OK?
que ça a commencé de même, puis ça commence à devenir de même, par en haut. Là, on va commencer à vendre. Si je vois que j'ai une petite... Tu sais, si j'ai une... On est ici, là. Grosse candle popping, candle popping, candle popping, candle... Chris, sors de là! Sors de là! Là! Non! On s'entend, là, que à cause d'ici, celle-là, on va aller la voir, là, parce que j'ai vendu une moitié. Ah, ok, regardez la différence, là. Je suis rentré ici. J'ai aucune raison. Regardez 10 secondes. Où est-ce que vous voyez une raison, là? J'ai aucune raison. Oh, que je commence à avoir une crise de bonne raison. OK? Et je suis sorti à direct ici, dans le doji. Ici, c'est plus intense, là. C'est tout voyons, si j'essaie de pogner le 10 secondes ici, là. C'est ici que j'ai sorti, excusez. Ici, OK? Ma moitié. Tac. Arrive à 4,40. Non, on veut pas. 4,39, je sors une moitié. Je dis, heureusement que je sors qu'une moitié. J'ai ajouté à 4,41. Parce que quand j'ai vu, parce que là, on est descendu pas pire, là, pareil, là, OK? J'ai fait comme, oh, je te rattaque. C'est un petit beau trade que j'ai fait là. Je te rattaque. Rentre à 4,41. J'ai rajouté. Donc, j'ai 4,13. Je vends une moitié à 4,39. J'ajoute à 4,41 direct ici. Et ça repart, mon ami, de plus belle. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai laissé fondre dans tabarnak. Ah non, j'ai une moitié à 4,48. Ben, tabarnak! C'était-tu beau après encore? Je l'ai laissé aller. Ça drop. J'ai vendu quelque part ici à 4,48. Une moitié. J'ai laissé descendre jusqu'à 4,40, les amis. Puis j'ai all out. Ajout. Ouais. Quand même, hein? Quand même. C'est pas un mauvais trade. Je peux pas le savoir à ce moment-là. La tabarnak. Donc, vroom. Puis tout là-dedans, il s'est passé toute cette histoire-là ici. Donc, on récapitule. Entrée, pas de problème. Micro-problème. Je pensais que c'était ici, mais c'est ici que je ne le vois pas. En 10 secondes. OK. Re-in, parce qu'on repasse. C'est un micro pour le back. Si j'avais tout manqué cette run-là, checkez là, mettons que je manque la run. Je peux pas le voir ici, mais grâce à mon 10 secondes, je le vois. Avec un niveau 2, avec Questrade, on l'aurait vu. On l'aurait vu aussi. Vous auriez vu, en fait, votre patente qui bouge ici, là, ça aurait fait... Mettons que mon X, là, ici, là, mettons que c'est le throttle là, qui se promène, OK? Le trigger. Puis là, on part. Regardez, attendez, je vais le prendre avec le 10 secondes, là, mais regardez dans le 1 minute. Ça fait tic. Non. Tic. Non. Tic. Bon, quand j'arrive ici, là, ça a fait tic. J'ai eu le temps de le voir, le tic ici, là. Je le vois, mais je le comprends que vous le voyez pas encore, peut-être pour certaines personnes. Mais dans le niveau 2, tu le vois dire, wow, on est allé à 4,41 puis on vient de redropper à 4,35. Oh, peut-être 4,36, 4,37, 4,38. Chris, réveille, hein? Let's go! On n'a pas besoin du 10 secondes, mais c'est vrai que c'est le fun avec le 10 secondes. Donc, ajoute. Ici, je suis trop gourmand, là. C'est ça que je vois, là, parce que je fais le recap avec, en même temps que vous autres, hein, by the way. Et, un peu ça. J'ai été cochon là-dessus, une petite affaire. Ici, là, j'aurais dû allumer ici, là. Ça, je suis pas content de moi. C'est allé vite. Ça, c'est 10 secondes. C'est allé vite en tabarouette, là. 4,50. Un half.
J'aurais dû... Petite erreur. Mais Chris, petite erreur sur un move de quoi? Rentrer à 4 et 13. On peut dire pas tout à fait 47 parce que je l'ai laissé fondre. Ben non, j'ai rajouté. Non, c'est quand même très très bien. Bref, j'aurais dû vendre tout, un petit peu plus rapidement. C'est facile à dire une fois qu'on le voit tout, là. Mais regardez, j'ai laissé fondre jusqu'à 4,40, une bonne grosse partie. C'est beaucoup d'argent, l'air de rien, 10 cents dans mon cas avec les quantités que j'ai, là. C'est la vie. On continue parce que j'ai continué à trader en tabarnak celle-là. Je veux qu'on continue, je vais vous mettre bien de la 10 minutes, puis 10 secondes, puis de la 1 minute. C'est ce que vous m'avez demandé, vous l'avez, hostie. Quand ça arrive, je vous le dis à chaque fois, ça veut pas dire que c'est... Mais je deviens un petit peu... c'est beaucoup de descente. La seule petite chose que j'ai faite comme... Attention. Regardez les volumes. Tout le monde achète. Le momentum est là. Ça triple. On en veut, j'en veux. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Va chier, là. Pourquoi ça fait tard déjà? Il ne sera pas long. OK. Je disais donc. Ça achète, ça trippe. Regardez mes MA sont où, là, OK? C'est sûr, j'utilise mes lignes beaucoup. Qu'est-ce que veut dire la MA9? La MA9 veut dire, c'est universel. Quand je vous dis que c'est important, puis que arrêtez, là, tu sais, là, les affaires qu'on voit, là, ne suivez pas les moutons. Soyez le loup, ben pas en trading. Soyez les moutons, hostie. Suivez le groupe, tabarnak, parce que c'est là que ça se passe. Donc, ça ici, c'est une ligne de trend, si on veut, OK? C'est un peu ça ici. OK? Là, elle est bâtard un peu, ma ligne. On va mettre ça, là. Regardez, là. Ma ligne, là, ça, c'est tout mon support. Ah, des lignes de même dans une journée, là, j'en fais plein. Je les vois maintenant visuellement, mais des fois, je me les mets moi aussi, là, OK? Et regardez la MA. La MA le dessine à ma place. Chaque fois, je vais l'enlever juste pour que vous voyez un petit peu mieux. Chaque fois, regardez là, ça monte, descend, touche la MA, repart. Ici, c'est moins clair, mais repart. Très clair ici, repart. Ici, est allé wicker un petit peu plus bas, mais c'est non, on revient. C'est très, très révélateur. Regardez dans 10 secondes comment c'est incroyable. Tic, ting, 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 ting. Bon, bref. J'ai des acheteurs, le monde est content, ça prend. Ça a flushé, mais étonnamment, elle est quand même intense, mais elle n'a pas dépassé l'enthousiasme, les acheteurs, les gens qui en veulent, que let's go. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, puis j'aurais dû ça aussi, à 4,50, ça a fait comme, oh! La moitié de scène, attention, je suis heureux. Moi, je suis rentré. Il y en a qui sont rentrés à 4 piastres, là. Pour eux, c'était très suffisant. Et beaucoup de gens ont dit, oh, ça a assez essoufflé. Et tout le monde font la même chose en même temps. Ça flush. C'est correct. On a tenu. Les volumes de flushers sont moins importants que ici. Ça, j'aime bien. OK. C'est juste une flush dramatique sur un move impressionnant. Et tout de suite, ça veut repartir. J'ai rentré à 4,28. Ça, attendez une minute, hostie. 4,40. Excusez, 4,28. Ah, à 8h28. Calice, Matt, ça va ta vie? Je l'ai donc attaqué. Ici. On a donc, on va aller voir ça de tous les côtés là. Oups. C'est ici que ça se passe. Donc, on descend. Pull back. Ça part. J'ai une Candle New Eye, si on veut, ici, mais je voulais m'assurer là que le 4,40 passe bien, OK?
Donc, j'ai vraiment pris mon temps et j'ai attaqué, là. J'ai attendu. OK, tu tiens. Puis vous savez, j'aime rentrer dans les 4,41, là, en général. J'ai eu du 4,40, tant mieux, merci, let's go. Je devais être à 4,42, puis ça me dérangeait pas de rentrer quelque part là-dedans. J'ai eu 4,40, j'ai eu 4,40. Donc, descente. Repart. Oups, tu m'offres la possibilité de rentrer. C'est pas vrai, c'est ici. Et ça part et ça flagosse, OK? Donc, je rentre quelque part ici. Je sais pas où exactement, comment. Est-ce que c'est ce wick-là, ici? Donc, ça, ici, qui m'a fait rentrer, je le sais pas. Je m'en souviens pas. Je sais qu'à 8 heures, j'ai pris des notes pour voir, c'est ça, c'est ici que j'ai failli sortir. Ouais, c'est ça. Donc, je suis rentré quelque part là-dedans. Là. J'ai de la misère à vous le dire. Le 1 minute m'a aidé. Le 10 secondes. Ma MACD. Le volume revient. Fait que, let's go. C'est sûr que je suis rentré probablement ici quelque part. Parce que si j'ai écrit que j'ai failli sortir, c'est ça qui m'a dérangé ici. Donc, 4,40. Fait chier. Risque de me sortir. Haute tabarouette et repart. Phew! Donc, pourquoi j'ai tenu ça? Pourquoi je suis resté là-dedans? Pas d'émotion. J'ai suivi ma stratégie. C'est quoi ma stratégie? Stratégie, c'est de rentrer Candle New High. Je suis rentré quelque part ici. 4,40. Let's go. OK. Est venu me faire chier ici. Mais ma stratégie, c'est je in. Dans ce cas ici, étant donné les gros moves, oui, je m'en vais jusqu'ici. Ça, c'est mon stop loss. OK? On a des moves de 50 cents. Je m'attends à un pullback de 40-50 cents. Peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Tout dépendant. On est dans ses premiers moves. Donc, il va y avoir des belles explosions. J'accepte 10 cents de perte pour aller en chercher beaucoup. Si j'accepte 10 cents de perte, c'est que je figure 30 cents de gain. Ce que j'ai fait auparavant. OK? C'est pour ça que j'ai tenu ici. Donc, je m'en vais. Je pogne. Je pense que je l'ai. Je l'ai pas. Va donc chier. J'ai-tu une raison de sortir? C'est le même pattern que tantôt. C'est le même pattern que je vous ai expliqué de ne pas paniquer. Je suis rentré un petit peu trop vite. Ça n'a pas voulu. Je suis dans le 1 minute. Est-ce qu'il y a matière à paniquer? Ben non, je suis rentré à 4,40. J'ai dit que je sors à 4,30, 31, 32, tout dépendant des bids, etc. Là, il y a plein d'autres petits critères, mais je suis rentré. Pourquoi je paniquerais? J'ai un plan de match. Je vous dis pas que je vous dis pas que j'ai pas le doigt sur le piton. Je l'ai même écrit pour pouvoir vous parler de ça. J'ai pris le temps de dire, écris-le, je veux que tu leur en parles. Il a failli me sortir, le petit Chris. J'ai fait comme, yeah, que j'ai le doigt sur le piton, parce que le 35 aussi était mon premier out, selon les bids, puis toutes sortes de petits facteurs. Pas le tout ben loin longtemps en bas, là. Il est reparti aussitôt, j'ai fait, OK. T'as juste voulu me faire move esti, puis OK. Si j'avais sorti, là, je fais quoi, là? Ah, tabarnak! Et là, j'ai 4,40, hein? On se rappelle, j'ai 4,40. Il me fait sortir, exemple, parce que je me laisse insurger par les émotions. Char! Oh fuck! Oh, il m'a eu! Oh, tabarnak! Oh non! Oh! Je chase! Je rentre! Je suis rendu à 4,44. Chris, j'étais à 4,40. Fait que non seulement je suis rentré à 4,40, je suis sorti à 4,38, puis on s'entend, c'est même 4,37 parce que c'est difficile de sortir à une place que tu peux pas en frais des bids. Donc, je serais sorti à 2 ou 3 cents de perte, et en plus, je rentre plus haut. C'est pas logique. Donc, j'ai réussi à le tenir. J'étais fier de moi. Et ça part. Et là, c'est parti. Donc, ça part. Yes. Qu'est-ce qu'on vient de briser? On vient de briser son gros rejet. Je vous cache pas qu'ici, là,
T'es pas un petit peu sur le gun, là. Parce que je le savais, puis je pense que ça l'a fait. Ouais, ça le fait ici. Attendez une minute. Ben oui, direct ici. Donc, regarde en 10 secondes. Je suis dedans. Je sais très bien qu'ici, là, hey, minute, papillon, minute. Donc, ça part. Ça se fait dire non. Là, dans ma tête, ça part. Mais encore dit non. Mais, rappelez-vous, là, les 1$, les 2$, les 3$, les 4$, les 1,50$. Je suis fatiguant, hein? Ben, Chris, ça va rentrer dans vos têtes. 1,50$, 2,50$, 3,50$. Qu'est-ce qu'on a ici? 4,50$. Donc, mon nouveau support, il est où, baptême? Ça a été une résistance importante. Ça devient quoi? Qu'est-ce que ça devient? Un support important. On m'a demandé d'être plus enfantin ou clair ou débutant. Mais vous l'avez, asti. Donc, je passe mon 4,50. Il se fait dire non avec raison. Il tient son 4,50. Ah, ben, alléluia, je sais où est-ce qu'est mon nouveau support. Je suis non seulement déjà à profit, j'ai un nouveau support et j'ai pas aucune raison de vendre à l'heure actuelle. Regardez ça, comment il est beau, les beaux volumes. Toi, ici, là, on tient bataille et on repart. Est-ce que je panique à cause de ça ici? Je viens de le dire. Non, je suis à profit. J'ai un plan de match. Mon nouveau support, c'est 4,50. Même si je redescends à 4,50, là, est-ce que je t'en profite? Oui. Pourquoi j'y donne pas la chance? Pourquoi j'y donne pas le temps de go? Parce que je veux garder mon petit dossier. Mais ça marche pas, là. Oui, ok, peut-être, mais ton nouveau support, c'est 50. Donc, t'as 10 cents sûr, pratiquement. Ça se peut que ça flush. Mais oui. C'est quoi, là? Les odds. Qu'est-ce que ça veut dire, des odds? Les odds, c'est des probabilités, c'est des choses de ton côté. Et ils sont toutes de ton côté. Hostie, c'est les cotes. Les cotes sont de ton bord, les cotes. OK? Donc, j'ai pas de raison. Je tiens. Vas-y donc, ma maudite. Dis que t'es capricieuse. Vas-y. Bon. Tu sais? Alright. Oh, je t'explicite, hein? Mais c'est pour que ça vous rentre dans maudite ta tête, OK? Donc, let's go. On l'a, enfin, là, c'est sûr que je fais des moves, là. Attendez, là, j'ai des belles petites notes. OK, c'est bon. J'écris vite parce que pendant un straight, je veux vous parler après ça de tout ce qui se passe. Mais j'ai pas le temps de niaiser non plus, là. Donc, c'est parce que je me vois dans mes notes. Je sais pas c'est où exactement, mais c'est parce que ça a été rejeté. Et là, il y a des émotions, moi aussi. Je suis pas à l'abri des émotions, by the way, guys, là. Et j'ai fait comme, attends un peu, là, minute papillon, c'est pas vrai que je vais tout laisser fondre. Et ça m'a fait peur. Et, c'est plate, j'aurais dû mettre de l'heure, mais j'avais pas le temps, sûrement. J'ai sorti une moitié, OK? Donc, j'ai sorti une petite moitié. Ça devait être... ça ici, je pense. Je regardais 10 secondes ici, mais je pense que c'est ici là, que ça se passe. Ça, là, il y a dû y avoir de quoi qui m'a dérangé sur un crise de temps pour que je sorte une moitié, parce que c'était beau, là, puis je vous l'ai dit, fait que... Et j'écris, grrr, mon bien eu les tabarnak, mais... Ah non, c'est pas ici, parce que je sors mon reste à 4,66. OK. Donc, c'est ici. C'est celle-là, ici. J'écris grrr, mon U, puis après ça, je sors all out à 4,66. Donc, je suis sorti probablement dans ce week-là. Dire, OK, là, je pousse ma lock. C'est un beau out. C'est correct. OK, j'ai une autre note. OK. Bon. Je m'auto-chicane dans mes notes. J'étais un peu en maudit contre moi parce que ça tenait la EMA 9. Puis j'ai écrit EMA 9 collé sans dessin, en tout cas. Donc,
petite erreur, mais là, moi aussi, là, un moment donné, là, je suis comme, ah, c'est du beau gain, t'as un peu, fait que l'émotion a pris le dessus, j'ai sorti une moitié, c'est reparti, let's go, non, j'ai tout sorti, on passe à autre chose, merci, Chris de beau trade, très content, et y a rien d'autre, je crois, non, c'est ça. Avant, j'ai fait après ça, ITP, je suis rentré à 102 et 114, il y avait un, ben ça on l'a eu, pendant un autre, en tout cas, bref, je vais pas trop vous parler de lui parce que ça vaut pas la peine. Je veux revenir avec le backside maintenant. Bon, on a eu beaucoup de 1 minute, de 10 secondes. Je vais prendre une pause, puis je vais vous parler backside. Vous allez pas voir, là, moi je la prends, ça va me faire du bien, mais là, vous, on revient tout de suite. Bon, de retour, c'est parce que je prends des pauses aussi à un moment donné. Vous le voyez pas, là, mais c'est parce que... là. Bon, je veux vous parler ensuite du backside, puis des petites choses que je vois qu'il ne faut pas faire, etc. Juste avant de finir le backside, rapidement, un dernier move que j'ai fait, je l'ai manqué. En fait, ce qui est arrivé, c'est que ici, j'aurais dû essayer, mais j'ai pas vu ça venir. J'étais peut-être occupé ailleurs, mais je me prends des notes pour pouvoir faire une vidéo après. J'écris FFIE frustré, mais patience, miss à 8h46, donc j'ai manqué ça ici. Et j'ai patienté et j'ai jumpé à ici, attendez, je vais essayer de vous le trouver en c'est ça ici, non? Ça. T'as pas le maximum. Ok, c'est ça. Donc, belle week qu'il y a eu. Là, j'étais frustré. J'étais comme en tabarnak, tu sais, j'aurais pu avoir du, je sais pas, moi, 461, 62, 63, 64, 65. Ça a fait un beau mot. Je m'attendais pas à ce que ça soit autant rejeté, je vais vous avouer, là. Dans mon écriteau, je l'écris avant que tout ça arrive. Et je suis rentré par la suite à, je suis rentré à quoi? 4,71 sur le pullback. Donc, ting, 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 ting. 4,71 ici, dans le 10 secondes, ok? Donc, on patiente, on attend. En même temps, je vais vous avouer, pas que j'aime mieux ça, mais ici, il y a beaucoup de choses qui disent non. Tu sais, ça commence à être dégueulasse. C'est pas beau, il y a rien. Pas pour rien que je l'ai manqué, là. Je l'ai pas vu venir. Puis ça devient de plus en plus beau. Où est-ce que je l'ai pris? En 10 secondes, c'est clean. Donc, 4,71 et on est allé frapper le 5$. Bien content. J'ai pris une moitié, puis j'ai tout sorti parce que ça a trop gossé. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est à peu près là, j'ai dû passer mon 5$. Bien content. On va retoucher, prends une moitié. Sors de là, dégage. Ok, merci, on passe à autre chose. Un autre beau petit trade, c'était le fun. Moi, ma journée à partir de là, elle était terminée, finie au niveau de faire mon argent. C'est pour ça que vous m'avez vu un petit peu plus dans le chat, c'est que à partir de 8h50, c'est terminé, j'en ai fini. Vous savez, je trade de moins en moins les open parce que il y a des beaux moves, mais des fois ça se casse, etc., etc. Là, je veux parler du backside. J'en vois beaucoup, et c'est correct. Je l'ai fait pendant des années. J'essayais d'aller chercher tous les moves possibles. On dirait que c'est une soif d'argent qu'on a. On veut rien manquer. On voit des gens faire de l'argent. On se dit, câlisse, moi j'ai toujours pas fait de trade. Je veux trader. Et ça nous amène à des mauvais moves. Moi, j'ai plus aucun intérêt de trader ici. La peut-être seule raison encore, c'est la VWAP. Mais sinon, je vois zéro raison de rentrer là. Regardez toutes mes EMA. Toute la gang au complet, on est en dessous. Il reste que la VWAP. Je peux pogner un bounce. Je peux le faire. Mais, on se rappelle, là. Checkez les moves. OK? Quel move incroyable. Non. Ça aurait pu l'être, là, honnêtement. Oui, je suis d'accord. Mais... regardez ça, là. Tatao. Tu rentres sa VWAP. Bon, premièrement, t'aurais pu rentrer sa VWAP ici. Pas sûr. Oups, t'as eu peur, tu sors. Déjà, on a un trade perdant manquant ou
break-even, mais ça l'a pas fait. Ou, ok, je rentre. Donc, du 4 et, je sais pas, 45. On va le mettre à 45. Puis on sera à 55, 56. Fait qu'on sort à 55, 54. Fait que c'est 10 cents. C'est quoi les moves que j'ai fait tantôt? Ah oui, des moves de 40 cents. On attaque. On est en train de se battre. Okay, je dis pas qu'il n'y a pas d'argent à faire. Je dis pas que c'est pas correct. Je dis que les odds sont pas en ta faveur. Le pattern n'est pas en ta faveur. Les volumes sont... Il n'y a rien en ta faveur. Puis, ça fait juste... Bon, là, on le voit. Bon, là, après, à VWAP, là, c'est compréhensible. Là, bang, bang, bang. Ça s'est cassé, hein, FFIE. Puis, regardez, là, quand t'es backside. Quand t'es backside, il n'y a plus rien d'impressionnant. T'es en train de trader à contre-courant. Tu te bats contre une vague. Fait que t'essayes de surfer l'autre bord de la vague. Bizarre. Mais c'est ton choix. T'as le droit. Si c'est ça que tu veux. Oui, mais Matt, tu cherchais à donc pogner un support, là. Un support des supports. Oui, je suis d'accord. Il y a des endroits pour ça. Hein? C'était pas là. C'est clairement pas là. Quand tu veux trader des gros supports, faut que tu t'en retournes dans son historique. Puis là, tu t'en viens chercher des endroits là comme tout ça ici. Tout ça ici. Ça, c'est des gros supports qui peuvent arriver. Mais regardez, là, ça tient pas toujours. C'est pas toujours vrai. Là. Ici, ça l'a pas fait. Il l'a pas fait pas en tout. C'est sûr que l'open, ça l'a fait ici. OK? La raison que ça a bouncé ici, là, c'est à cause de ça ici. Là. Ensuite, ça va être ici. Puis ça l'a fait à l'open. Un petit peu. OK? Ça fait que ça peut être des endroits, des fois, corrects. Mais plus souvent qu'autrement, ça ici, c'est pas dégueulasse. Ok, on va aller le voir. On va le mettre en 5 minutes. Là. C'est plus c'est le même que je fais quand je veux trader ce genre de pattern-là. Bon, 5 minutes. Donc, attendez un instant, là. Bon, c'est ça qui arrive, là. Je me demandais, je trouvais que ça avait aucun sens. C'est sûr que c'est le lundi. Donc, en 5 minutes. Théoriquement, ça, on l'a vu légèrement, ça l'a pas fait. Ça a cassé. Où est-ce qu'ici ça arrive? Regardez. C'est pas compliqué, là. Fait que ça peut être des dips puis des supports intéressants. OK? Ça, je l'accorde. Mais, ça n'a pas pris de temps. Mais le move est beau. On va aller voir. Fait que, il y a des endroits cibles pour faire ça. Mais faut pas l'attaquer n'importe où. Et moi, c'est pas le genre d'endroit que j'aime plus qu'il faut. Le mardi. Et moi, c'est pas trop le genre d'endroit, mais, tu sais, ici, quand ça touche, ça tient, et là, ça repart. Puis là, ben, il y a un move à faire. C'était correct, acceptable. Moi, j'ai plus de difficultés dans ces endroits-là. Comme je vous l'ai dit, ça s'appelle du backside. Première chose qui est arrivée ici, c'est OK, on aurait pu. VWAP te rejette automatiquement. On peut re-rentrer. Le problème, c'est que moi, personnellement, je vais sortir proche de la VWAP. Donc, 4 piastres. 4 et 20. Très acceptable. On peut le prendre. Le 4 piastres rentre en considération. Mais je vais aller magasiner, trouver d'autres formes de trade que je préfère. Comme je vous ai dit, il y a plein de façons de faire, il y a plein de situations. Mais un backside, ça backside. Checkez ça. Puis des fois, souvent, tu essaies de rentrer à un endroit, puis plus souvent qu'autrement, il va te flusher ou il va partir flusher. Je dis pas qu'il n'y a pas de l'argent à faire, là. Hein? C'est plus quick, c'est plus rapide, c'est plus doux. Tu penses, non. Tu sais, c'est une situation pour ceux qui short. Ça, c'est un pattern incroyable pour quelqu'un qui short. C'est tout ça, mais de l'autre bord. Donc, le shorter rentre ici, prend profit, attend le pullback, prend profit, il attend. Ok, ouais, non, j'aime pas ça. Oh, yeah. Pullback, yeah. C'est vraiment, et là, il attend son beau gros moment. Yes, sir. On a ici quelqu'un qui est en long. Il fait 3,62.
mettons, pour 3,84. C'est très bon, vous allez me dire, mais pas par rapport à ce qu'elle nous a donné. 3,62. 3,10. Le shorter fait 50 cents. Toi, t'en fais 20. Maximum. C'est juste que t'es pas dans l'énergie, dans le momentum, dans l'endroit où est-ce que tout le monde est en train d'attaquer. On va aller voir maintenant. Bon, ok. Voilà, Nico. Je vais le faire rapidement. Parce que je vais faire plus à la place une vidéo sur le backside. Là, mais bref, rapidement. Ici, tout est le fun. Il y a de quoi à faire. Elle n'était pas si simple. On peut voir que les candles sont assez spéciales. Mais il y avait des choses à faire. Et un backside, ça commence ici. OK? Mais c'est pas encore mort. OK? Parce qu'on a une VWAP. C'est elle qui va vraiment décider. Ben, pas toujours, là, mais souvent. Mais le backside, je le vois, il a déjà commencé. Ici, là, c'est plein de gens qui ont commencé à shorter. Puis je les ai vus, d'ailleurs. Puis c'est la même chose qui est arrivée ici. Il y avait une bataille entre les shorts puis les longs. Et ici, on peut commencer à percevoir qu'on est en backside complètement. Faut vous mettre toujours une chose dans la tête. Faut vous essayer de comprendre le marché. Si j'ai plein de gens ici qui ont essayé de prendre position pour shorter, pensez-vous qu'ils vont laisser passer ça? C'est une bataille qui se passe, OK? Là, t'es backside. Puis j'ai vu plein de gens. Je dis pas, encore une fois, je dis pas qu'il n'y a pas des moves à faire. Mais tu te bats contre le trend. T'es en train de te battre contre le trend. Ça n'a pas de sens. Donc ici, regardez, là. Mettons que je pense qu'il y a le pullback. Qu'est-ce que ça fait? Je commence à être backside sur ma MA. Je suis plus dans le trend. Donc, c'est non. Encore, on pense, c'est non, non. Ça fait mal. C'est des trades inutiles, c'est des pertes d'argent inutiles, c'est te mettre dans des situations dangereuses inutilement. Et c'est pour ça que ça m'intéresse pas. Là, on continue. C'est sûr, des endroits où, comme je l'ai dit tantôt, il y a des places à support importants, dont la VWAP, le 1,50. Ceux-là, je vais accepter les gens qui vont me dire j'ai pogné du 1,51 ou j'ai réussi à pogner 1,50 parce qu'il a flushé un petit peu en bas de 49. Puis tu sais, regardez ici, ça le fait, là, ça le fait solidement. Et tant aussi longtemps qu'on n'a pas tué en bas de la VWAP, il y a du move à faire. Ici, c'est non. Rien d'extraordinaire. Ici, j'aime ça. OK, t'as décidé d'attaquer, puis ça le fait. Ça, c'est encore beau parce qu'on n'a pas cassé la VWAP. OK, c'est pas tout à fait un backside. Rejeter le 2 encore une fois. Bataille de short contre bataille de long. C'est les shorts qui gagnent. Et là, on a une all down. Là, tu sais que c'est la mort. Et pour moi, c'est comme oh. On dégage du site, là. On s'en va, là. Attends des minutes, là. Et ça descend. Il y a encore ici possibilité de peut-être. Moi, je suis nerveux, je suis stressé, ça me tente pas. J'ai pas le goût de rentrer là, qui me flush puis d'être pris dans une all down. Oh, que ça me tente pas d'être dans cette situation-là. Mais, il y a un move à faire. Et vous faites bien ce que vous voulez. Par contre, mettons que tu réussis à rentrer à 1,51, 52, je sais pas. Bon, là, 1,65. Très acceptable. Ça se prend bien. Mais c'est un gain par rapport à un risque d'une all down ou d'une drop comme ici, que je trouve qui est pas l'idéal. Et là, regardez. Ça n'a pas de sens. Ça n'a juste aucun bon sens. Ça donne rien de se battre contre un backside. Oui, il y avait un gros move ici à faire. Mais l'aurais-tu vraiment perçu? Ben ici, oui, là, on pouvait il y avait un petit quelque chose, là. Même moi, je l'ai essayé. Mais encore une fois, le move, il est beau. Mais il y a tout le temps, ça ici c'est beau, très joli. Je pense qu'on l'avait pogné ça dans le Discord, dans le chat. Mais personnellement, j'ai déjà fini de trader. Là, je m'amusais plus avec tout le monde. Ici, j'aurais pu penser, mais ça l'a pas fait. On est sous la VWAP. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est tentative non, flush.
C'est juste qu'on se met dans des positions délicates et moi, les backside, je vous les déconseille parce que vous n'êtes pas dans le momentum. Bref, j'arrête tout. Oh, puis regardez. C'est ça. C'est ça. Je sais qu'il y en a en plus qui sont rentrés ici, qui ont rajouté ici, qui ont essayé. Hey, trouvera pas drôle le style 2 janvier, là. So, là-dessus, je vous souhaite une belle année. Je vous souhaite 2025, tout ce que vous voulez. Je vous souhaite de trader là où ce que vous voulez, comme vous le voulez. Moi, je vous donne mon opinion, mes choses, ma façon de faire. Vous n'êtes pas obligé de tout suivre. Puis on se revoit le 2 en 2025. Bonne année. Bye à tout le monde. J'espère que le 1 minute et 10 secondes vous a plu. Ciao. Bye.